du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Lecture de la 29e lettre du livre de Monseigneur Gaume, l'Angélus, en rappelant une nouvelle fois qu'il écrit à son ami Frédéric. Tu as vu dans ma dernière lettre les motifs particuliers que nous avons de réciter l'Angélus. Celle-ci a pour but de justifier le titre de notre correspondance en te montrant l'importance sociale de l'Angélus au XIXe siècle. Mettez-moi à couvert de l'ombre de vos ailes. Tel est le cri d'alarme qui, aujourd'hui, doit sortir incessamment de toutes les bouches catholiques, de la bouche de l'Église et de la société, de la bouche des familles, de la bouche des prêtres et des fidèles, de la bouche de la France, surtout. Tu me demandes pourquoi ? Je te réponds sans hésiter, parce qu'un miracle seul peut sauver le monde. La preuve se trouve dans les dangers sans précédent qui environnent, alors qu'il est, l'Église, la société, tous les catholiques. Je vais te les signaler en peu de mots. Quelle est la situation actuelle de l'Église ? Il y avait en Galilée une petite ville appelée Béthulie. Assise au sommet d'une montagne, cette ville était abreuvée par un aqueduc qui se prolongeait hors des murs. Un jour, Holoferne, généralissime des armées de Nabuchodonosor, roi d'Assyrie, vient assiéger Béthulie à la tête d'une armée de 200 000 hommes. En reconnaissant la place, il voit l'aqueduc et ordonne de le couper. Bientôt l'eau manque aux assiégés, et sans le miracle que tu connais, Béthulie était prise, brûlée, rasée, et ses habitants ensevelis sous ses ruines. Béthulie, c'est l'Église, au XIXe siècle. Holoferne, c'est la Révolution, traînant à sa suite ses innombrables adeptes. Cachant son dessein sous un masque hypocrite, elle porte, il y a quelques années, la guerre en Italie et marche de victoire en victoire. Mais rien ne la satisfait. Ce n'est ni Milan, ni Florence, ni Parme, ni Modène, ni Venise, ni Naples, ni Palerme qu'elle veut. C'est Rome. Son cri de ralliement, qui dévoile le fond intime de sa pensée, est le mot dont elle fait retentir tous les échos de l'Europe. Rome ou la mort. À force de lâcheté, de trahison, d'ignominies et de monstrueuses iniquités, la Révolution s'empare de la ville des papes. Et qui fait-elle ? Il y a 1800 ans, Rome était païenne et la capitale de Satan. Prise par Saint-Pierre, elle devint chrétienne, et Satan fut chassé. Depuis cette époque, il n'a cessé de rôder autour de ses murailles, afin de trouver une brèche pour y entrer. Le 20 septembre 1870, cette brèche fut ouverte, et Satan rentrait en triomphe dans son ancienne capitale. Pour se venger de son expulsion, il donne libre carrière à sa fureur. Il pille, il assassine, il brise tous les signes qui rappellent sa défaite et le triomphe du christianisme. En face du Vatican, d'où sortent les oracles de la vérité, il établit sa chaire de pestilence, d'où il inonde la ville entière de doctrines menteuses, de blasphèmes, d'impiété et d'obscénité. Sous son inspiration s'organisent d'ignobles et sacrilèges mascarades. Là figurent dans les travestissements les plus honteux les prêtres, les religieux, les cardinaux, le vicaire même de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces troupes de bacchantes échevelées font retentir les rues de leurs cris sauvages et s'en viennent chanter jusque sous les fenêtres de l'auguste vieillard « Mort au pape, mort à la religion, avec la tête de Pinoff, nous jouerons aux boules. » N'est-ce pas là, mon cher ami, l'abomination de la désolation dans le lieu saint ? Un pareil spectacle, dont aucun siècle chrétien n'avait été témoin, Satan prétend le perpétuer. À la différence des anciens envahisseurs, dont aucun n'avait affiché la prétention de faire de Rome sa capitale, la Révolution déclare hautement un dessein contraire. Pour le réaliser, ses chefs s'installent à Rome, tiennent le pape en prison et n'attendent que sa mort pour s'établir au Vatican. Alors tout sera consommé. Qui expulsera la Révolution ?
qui délivrera le Saint-Père, qui le rétablira dans ses droits, qui l'entourera de nouveau de l'amour, de la vénération filiale des nations chrétiennes. La réponse à ces questions ne peut s'écrire qu'avec des larmes. Promène tes regards sur l'Europe. Haine ou indifférence. Voilà ce qu'ils rencontreront du nord au midi et du levant au couchant. Fille de la papauté, toutes les nations d'aujourd'hui lui sont ouvertement hostiles, ou secrètement complices des attentats commis contre elle, ou stupidement insouciantes. L'amère parole que le Sauveur du monde prononça en montant au calvaire, j'ai cherché un consolateur et je n'en ai point trouvé. Du haut du calvaire où le conduit la Révolution, Pie IX peut la répéter. J'ai cherché dans toute l'Europe un libérateur, et je n'en trouve aucun. Seul un miracle peut chasser de Rome la Révolution, délivrer le pape, sauver l'Église et lui rendre sur le monde sa légitime autorité. Ce miracle, qu'il faut solliciter avec ardeur, sera le plus grand des miracles. Récité avec foi, l'Angélus est l'un des plus puissants moyens de l'obtenir. Je l'ai dit, si 3 fois par jour, les 150 millions de catholiques répandus sur le globe tombaient à genoux et au son des cloches faisaient monter à le ciel le cri d'alarme, croit-on que le Père des Miséricordes tiendrait longtemps un pareil spectacle? N'a-t-il pas écrit « La prière monte et la miséricorde descend » ? Quelle est la situation de la société en Europe et de la France en particulier ? Aussi bien que personne, tu sais, mon cher ami, que le christianisme est la vie des nations. Il est la vie des nations parce que seul il rend raison du pouvoir et du devoir. Il est la vie des nations parce que seul il est le foyer du vrai et la règle du juste. Il est la vie des nations parce que seul il donne, par ses récompenses et par ses châtiments, une sanction sérieuse aux constitutions humaines. De ces vérités capitales, la preuve évidente comme le soleil sont les peuples qui jadis n'étaient pas chrétiens, qui ne sont pas encore chrétiens ou qui cessent d'être chrétiens. Interminable tissu de guerres injustes, de brigandages, de tyrannies, de superstitions honteuses et cruelles, de dégradations intellectuelles et morales, de crimes sans remords et de souffrances indicibles. Leur histoire, écrite avec du sang et de la boue, est l'irréfutable apologie du christianisme. Eh bien, le monde actuel ne veut plus du christianisme. Jugeons-en, non par les exceptions, mais par l'ensemble. Prêtons une oreille tant soit peu attentif à ce qui s'écrit, à ce qui se dit. Suivons la marche des gouvernements. Observons les tendances générales de la société. Étudions les mœurs publiques. Voyons ce qui se passe. Songeons à ce qui se prépare. De tous ces faits sort une seule voix qui dit, sur tous les tons et dans toutes les langues, nuit et jour, d'un bout à l'autre de l'Europe, nous ne voulons plus du christianisme. Son joug nous pèse, sa parole nous importune, sa vue seule nous irrite. Nous sommes assez forts pour nous passer de lui, être heureux sans lui, loin de lui, malgré lui. Ce cri déicide que le monde épouvanté n'avait entendu qu'une fois, le jour du crucifixion du Fils de Dieu, quelques années avant la ruine de Jérusalem, figure de la fin du monde, nous l'entendons de nouveau. Il ne faut pas se le dissimuler. Si l'Europe et la France en particulier ne reviennent pas sincèrement à Dieu, le cri infernal aura les mêmes conséquences qu'il eut autrefois. Plus grave peut-être, puisque nous connaissons mieux que les Juifs celui dont nous demandons la déchéance et la mort. Qui déjà ne distingue les avant-coureurs d'un cataclysme inconnu dans l'histoire? L'Europe, chose inouïe, n'est-elle pas minée jusque dans ses fondements par les mauvaises doctrines et par les sociétés secrètes?
Tous les pays ne comptent-ils pas des milliers de blasphémateurs et de négateurs de tout ce qu'il y a de vrai, de saint, de nécessaire pour empêcher le monde de tomber dans la barbarie? Ce qu'il y a de plus grave, ces démolisseurs acharnés demeurent impunis. Aussi, comme l'armée des sophistes est toujours suivie de l'armée des barbares, on voit sur tous les points de l'Europe apparaître des hordes sauvages, avides de sang, de pillage et d'incendie, qui ne s'en cachent pas, et pour qui la guerre civile de Paris n'est qu'un combat d'avant-garde. Déjà se fait sentir le contre-coup de leurs menaçants projets. Le trouble s'est emparé des nations, les royaumes surplombent. La vieille Europe, la France en particulier, marche de révolutions en révolutions et sont toujours dans l'attente de quelques nouvelles catastrophes. La preuve en est que tout le monde a peur, et c'est avec raison. L'instinct de la conservation nous dit à tous que nous ne sommes pas dans un état normal, que nous avons déraillé et qu'il est aussi impossible d'avoir une société sans religion que de bâtir une ville dans les airs. L'état de la société étant tel, je n'ai pas besoin d'ajouter qu'un miracle seul peut nous sauver. Quelle est la situation du catholique? La situation du catholique au XIXe siècle peut être comparée à celle des enfants dans la fournaise de Babylone. Autour de lui, tout est feu, tout est danger, danger pour sa foi et pour ses mœurs. Mon cher ami, dans quel milieu vivons-nous? La moitié de l'Europe hérétique ou schismatique, l'autre moitié catholique de nom et à peine catholique de cœur et d'esprit. Immense scandale capable d'ébranler la foi la plus robuste. Scandale non moins grand dans les lois qui, mettant toutes les religions sur la même ligne, sont une profession publique, permanente et pratique d'athéisme. Scandale dans ce déluge d'écrits empoisonnés qui chaque soir sortent de toutes les capitales et même des villes moins importantes pour tomber le lendemain comme les sauterelles ravageuses de l'Afrique centrale, sur les campagnes, sur les hameaux les plus obscurs et jusque dans les fermes les plus isolées. Scandale dans l'épidémie des cabarets, multipliée presque à l'infini, gouffres dévorants et toujours ouverts dans lesquels vont se perdre la foi, les mœurs, la santé, la vie de famille, le bien-être et souvent même la raison. Scandale dans le luxe effréné, monstrueuse idolâtrie du corps, fruit de la mollesse et de la vanité, père de la corruption et grand-père de l'indigence. Débordement de la vie sensuelle qui a abruti l'homme au point de ne plus connaître d'autres réalités que les affaires et les jouissances. Scandale enfin dans l'esprit d'orgueil et d'insubordination qui souffle aujourd'hui partout, et avec une violence inouïe, aussi bien dans les familles que dans la société. Du plus grand au plus petit, personne ne veut plus obéir. Les enfants eux-mêmes ne veulent plus recevoir ni réprimande, ni conseil. Au milieu de ces scandales, et en face de l'indifférence en matière de religion, de la part d'un si grand nombre d'hommes et même de femmes, comment, à moins d'un miracle, le catholique du XIXe siècle pourra-t-il, jusqu'à la fin, conserver intactes ses mœurs et sa foi? Je te laisse sur cette question à laquelle tu voudras bien me donner la réponse.